Bonjour Caroline. Bonjour. Alors Caroline, merci d'être présente pour cette interview. Caroline, je vous ai accompagnée avec la méthode 6M et j'aimerais que l'on revienne un petit peu sur cet accompagnement, puissiez témoigner de ce qui s'est passé pour vous. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous dire pourquoi vous avez démarré cette démarche d'accompagnement, pourquoi vous m'avez sollicité? Alors, parce que j'étais en burn-out et que depuis quelque temps, j'étais très mal dans ma vie professionnelle et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Donc, je voulais savoir et avoir des réponses à mes questions. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer une démarche de coaching pour être accompagnée, pour essayer d'identifier le pourquoi je me retrouvais dans cette situation et de pouvoir répondre aussi en conscience à est-ce que je dois rester dans mon entreprise ou est-ce que je dois plutôt aller vers une reconversion professionnelle. D'accord, donc il y avait des vraies décisions à prendre Oui, en fonction de ce qui se passait, avec un mal-être certain, et du coup de se dire, bon, qu'est-ce qui va se passer pour la suite et qu'est-ce que je dois faire? oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous a appris cet accompagnement? Qu'est-ce que ça vous a permis? Alors, ça m'a donné en fait un merveilleux outil que j'utilise maintenant au quotidien, aussi bien dans mon quotidien pro que perso. Ça me permet de mieux me connaître et enfin, ça m'a permis de mieux me connaître et de savoir aussi, c'est un outil d'aide à la décision, une boussole. Donc aujourd'hui, face à une fiche de poste, face à une mission qu'on va me confier, face à une équipe dans laquelle je vais devoir aller, ben, je sais en conscience si ça va le faire ou pas et je peux décider et du coup, je me sens plus rassurée au quotidien dans mes choix parce que bah, je les comprends, je sais pourquoi je dis oui ou je dis non et je sais le justifier, chose que je ne savais pas avant. Je le sentais que ça n'allait pas le faire ou je sentais que ça allait le faire, mais j'arrivais pas à exprimer à mon entreprise et à mon top management le pourquoi. Ce que j'entends dans ce que vous dites, Caroline, c'est comme si vous étiez revenu un petit peu aux commandes. Vous avez repris les manettes, si je puis dire, de Oui, votre vie professionnelle. Et là, vous êtes du coup maintenant en pleine capacité de diriger, en fait, de diriger en prenant les bonnes décisions, les décisions qui sont OK pour vous par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos envies. Ce que vous expliquez, c'est que vous ressentiez en vous si ça allait le faire ou ne pas le faire, mais que c'était pas forcément évident de l'expliquer, d'avoir les mots pour le justifier, alors que là, maintenant, vous comprenez pourquoi. Pourquoi ça peut le faire ou ça peut ne pas le faire en fonction d'un certain nombre de critères voilà, que vous avez découvert. Et comme vous le dites justement, cette boussole que vous pouvez appliquer à plein de situations dans votre quotidien professionnel pour savoir si finalement vous devez, euh, enfin, quelle décision vous devez prendre par rapport à ce qui peut se présenter à vous. oui, tout à fait. Puis ça, aussi dans les deux situations, en fait, que ce soit de rester dans son entreprise ou de partir, de faire une reconversion professionnelle, ben, la boussole, en fait, elle est la même. Donc, du coup, je dirais qu'après, c'est même plus ce choix-là qui est important, c'est plutôt de savoir, d'ouvrir le dialogue avec ben, son entourage. Si c'est une reconversion professionnelle, comment l'expliquer à son entourage ou à sa société si on la quitte. Et si on reste dans sa société, ben, c'est pareil, ça donne des outils et des arguments pour être plus à l'aise, pour discuter et pour oui, ouvrir le dialogue, en fait. C'est tout à fait ça. Parce qu'on parle vraiment de choses concrètes, on arrive à justifier, on arrive à argumenter. Et ce qu'on dit, c'est en cohérence avec ce qu'on est, en fait. On ne se ment pas. Et en fait, du coup, le dialogue, il est beaucoup plus apaisé.
et beaucoup plus juste avec son manager aussi. Oui, parce qu'il y a une forme d'alignement finalement entre ce que vous dites, qui vous êtes, et comme c'est très cohérent, ben forcément, le message passe mieux. Oui. Et puis vous, vous êtes convaincu. Donc, c'est beaucoup plus facile à exprimer quand on est convaincu de ce que l'on dit et de ce que l'on ressent. Et qu'on peut mettre les mots dessus en plus. Tout à fait. Alors, du coup, vous en êtes où maintenant, Caroline? Là, on vient de terminer l'accompagnement. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Moi, du coup, j'ai pris le parti d'abord d'ouvrir le dialogue avec mon entreprise, même si l'accompagnement 6e m'a confortée dans les choix que j'aurais faits dans une réorientation professionnelle. C'est-à-dire que du coup, là, j'étais vraiment en conscience, je savais vers quoi je devais me tourner et j'aurais été vraiment très confiante dans ce choix-là et dans ces projets. Mais j'ai d'abord, pour des raisons de sécurité financière, fait le choix de prendre mon courage à deux mains et d'ouvrir le dialogue avec mon entreprise. Et puis là, comme je pouvais argumenter, justifier que je savais là où je voulais aller et là où je ne voulais pas aller, ça a été un succès, puisque du coup, il y a une vraie relation de confiance qui s'est établie, un vrai dialogue. Et aujourd'hui, j'ai pu trouver, je suis dans une situation professionnelle qui me correspond totalement. Et j'ai repris confiance aussi à mon entreprise, dans mon entreprise. Un grand pas. Vous avez Oui. fait un grand pas. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage. Une dernière question, Caroline. En tout cas, bravo déjà pour tout ce chemin que vous avez parcouru, parce que c'est vrai que quand on est en burn-out, c'est quand même un petit peu compliqué. Et déjà, vous avez eu l'énergie de vous mettre dans cet accompagnement. Donc déjà, bravo. Et puis, la dernière question que je voulais vous poser, c'est si vous deviez justement donner quelques conseils à des personnes qui seraient en burn-out sur l'intérêt de faire cet accompagnement, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Ah, il ne faut pas hésiter, vraiment pas une seconde, parce que c'est quand on voit l'éclairage que ça apporte sur soi, le fabuleux outil que c'est, et en fait qu'on va garder toute sa vie, de rester tous les jours avec ces questions, à ruminer toutes ces questions, à ruminer tous ces doutes, toutes ces peurs. Là, on n'en a plus du coup. Et on a les réponses à toutes nos questions tout de suite. Donc, faut pas attendre, faut pas rester dans le noir. Ouais, Faut utiliser cet outil pour revenir dans la lumière. aller dans la lumière. Bah, écoutez, c'est une très belle conclusion. Venez nous rejoindre dans la lumière, que vous soyez en burn-out ou pas d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé d'être en burn-out. Oui. Ça fonctionne aussi très bien pour les gens qui ne le sont pas. Mais en tout cas, voilà, le 6e, c'est vrai qu'il permet d'y voir plus clair sur les enjeux professionnels et sur les postes ou les missions qui nous conviennent pour être épanoui dans sa vie professionnelle. Caroline, un grand merci pour ce témoignage. Je vous souhaite un plein épanouissement dans cette nouvelle mission qui s'ouvre à vous. Et puis, merci encore pour... C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci.